Voilà. Donc non, arrêtons de croire qu'il y a une fin imminente et que le seul but actuel serait de s'y préparer par différents moyens, que ce soit intellectuel, par des lectures ou en faisant des réserves de nourriture. La seule chose qui pourrait être valable dans cette préparation, ce serait le fait d'apprendre des métiers utiles pour soi-même en cas, en cas de survie ou pas forcément. Il y a des métiers intéressants qui pourraient autant être utiles aujourd'hui et autant être utiles dans un contexte de fin de nos sociétés. Par exemple, je veux dire, le fait de réapprendre à chasser, c'est pas forcément utile dans le contexte actuel, en Europe ou dans nos forêts, il n'y a plus tellement d'animaux, où quand même c'est extrêmement professionnalisé. On va pas revenir en arrière à une époque de chasse intensive. On a de l'élevage aujourd'hui. Donc revenir en arrière ou se mettre dans un contexte de survie en apprenant ce type de compétences, ça ce serait par exemple valable que dans le contexte de survie à mon avis. Par exemple, le fait d'être forgeron, imaginons, ou beaucoup de métiers de l'artisanat, dans le fond, ils peuvent très bien avoir une valeur aujourd'hui dans le sens écologique ou dans le sens de la durabilité. Il peut y avoir plusieurs arguments, et d'autant dans un contexte de survie, bien sûr, ce serait utile. Donc ça peut être un bon compromis dans le fait de. Mais après, ça, c'est qu'une question de dans quoi on va faire des efforts, faire du travail. Ok. Ensuite, au niveau des idées, le problème de cette idée, c'est une il crée vraiment une accélération de, de ces conflits, de tous ces conflits de la société, entre riches et pauvres, entre différentes cultures, différentes ethnies. Il faut bien se mettre dans le contexte. Avec des exemples, on peut arriver des fois à mieux cerner le problème. Par exemple, quand vous avez des parents qui veulent divorcer, imaginons vous en tant qu'enfant, vous êtes plusieurs enfants, vous dites rien. Vous dites écoute papa, maman, c'est votre problème, moi je suis enfant, je dis rien. Voilà. Ou bien si vous avez vos parents qui veulent se séparer, vous leur dites écoutez, je comprends pas, je vous ai toujours vu bien ensemble, on a passé tellement de bons moments, c'est pas possible que vous vous y aimiez pas. Ou commencer à se demander est-ce que c'est vraiment un bon choix, leur poser des questions, pas forcément leur dire ah vous êtes complètement stupide, c'est moi qui ai la réponse. Mais poser des questions et montrer votre mécontentement. Selon les deux situations, à mon avis, les parents risquent de prendre une décision différente. Dans le cas qu'on traitait, on a essentiellement des étrangers avec une culture différente, une religion différente, des valeurs différentes souvent, contre des personnes qui ne leur sont pas forcément hostiles à la base, mais par l'imposition de ce mode de vie, se sentent menacés tout de même. Et entre ces deux groupes, crée une grande tension aujourd'hui. Donc, à un moment,
comme dans mon exemple précédent, il y a eu une appréciation de part et d'autre. D'un côté, une découverte de technologie, de confort qui a beaucoup plu et qui a incité à faire venir le plus de monde possible de son entourage d'où il était avant. Et d'un autre côté, la redécouverte d'un passé, d'une d'un certain rapport à la nature, un certain rapport à l'ennui, dans des sociétés avec beaucoup moins d'activité, et une certaine fascination aussi dans le sens inverse. Donc, il y a pu avoir une sorte de bonne synthèse qui a eu lieu à ce moment-là. Ensuite, bien sûr, il y a eu beaucoup de problèmes qu'on connaît aujourd'hui, le terrorisme, le rap, la violence, etc. À partir de ça, l'exemple que j'ai pris avant, si on considère les enfants des parents d'avant comme étant les commentateurs YouTube, les commentaires sur YouTube, les gens qui parlent au travail, les gens qui commentent cette actualité. Si tous ces gens crient en chœur, il n'y a plus rien à faire. Demain c'est fini, demain c'est la guerre, il faut se préparer, acheter des armes. Si tout le monde dit ça, ça aura une influence. Si tout le monde dit ça peut bien se passer, comme on est aujourd'hui, c'est peut-être bien, peut-être pas bien, peut-être qu'il faut changer de situation, mais une guerre, enfin un conflit n'arrange ni un côté ni l'autre. Pourtant, au début d'Internet, tout le monde en parlait de cette division, enfin du fait que ceux qui sont aux manœuvres politiques, qui d'une certaine façon quand même, bien qu'on ne se rende pas toujours compte, dirigent quand même des opinions, arrivent à les faire s'implanter par des techniques médiatiques, sociologiques. Eh bien, demandez-vous, demandez-vous, quand vous dites ça va être la guerre, ça va être la fin, on va tous se tuer, de toute façon on se prépare, etc. J'ai hâte, j'en vois même des commentaires. J'ai hâte, bientôt enfin. Il y en a marre de cette situation, il faut que tout finisse. Demandez-vous si vous défendez vraiment une cause personnelle, si vous défendez quelque chose, si vous vous résignez vraiment de votre plein gré, vous vous résignez à toute résolution du problème, ou si vous ne faites pas au final que suivre le mouvement général qui, au final, nous est peut-être incité par les médias de nous dire que il n'y a plus de solution, que à chaque fois qu'on voit des personnalités classées d'extrême droite qui débattent avec des encore personnes qui croient en l'assimilation de certains en tout cas, on voit bien qu'il y a un manque d'arguments d'un côté, du côté évidemment de résoudre le problème, et que du côté c'est la fin, c'est fini, c'est toujours plus facile. Toujours plus facile de dire que ça va pas marcher de toute façon. Ça on le sait hein, pour tout, pour plein de choses. Quand quelqu'un veut se lancer dans quelque chose de bien, de difficile, où il y a du défi, on va lui dire c'est beaucoup plus facile de lui montrer que c'est pas possible. Hein,
ça on le sait. Donc voilà, dites-vous, demandez-vous si vous n'êtes pas juste en train de rechercher la facilité, de suivre ce que vous disent les médias qui vous proposent jamais de solution concrète à ces tensions. Vous demandez-vous si ça serait pas mieux de réfléchir par vous-même. Si vous en avez jamais rencontré, de rencontrer des étrangers et d'oser parler avec eux de ce problème. C'est ça la clé. Soit des gens ne veulent aucun rapport avec des étrangers, soit des gens veulent le plus de rapports possible avec des étrangers en niant tout problème, en niant tout. Oui, en niant leur malaise, en niant tout. Donc, ils vont avoir une certaine satisfaction d'avoir fait un effort en quelque sorte, sans pour autant avoir résolu un problème ou avoir voilà.